Mon nom est Kofi Abria Clément. Je suis un diplômé du lycée. Malheureusement, je n'ai pas pu venir plus tôt. Vendredi, j'étais là, mais je n'ai pas eu l'annonce. On m'a appelé alors que j'étais encore au lit. Mais je vous suis régulièrement sur Peace TV, et c'est pour ça que je vais vous poser quelques questions sur votre sujet. D'abord, je sais que le thème que vous avez présenté, c'était Muhammad dans la Bible, c'est-à-dire Muhammad tel qu'il est écrit dans la Bible. Vous avez demandé une seule et simple référence dans les Écritures qui confirme la divinité de Jésus-Christ. Vous avez même dit que si vous êtes convaincu, vous deviendrez chrétien. Moi aussi, je suis ici avec un cœur ouvert. Si votre réponse me satisfait, je deviendrai musulman. Tout d'abord, je dois vous dire quelque chose. Votre façon de défendre l'islam, votre apologétique, elle est vraiment puissante. Je ne viens pas ici pour vous flatter. Non, je viens ici parce que j'ai écouté, j'ai réfléchi et j'ai des questions sérieuses. Mais voilà ce que j'observe. Vous avez dit que les Écritures doivent parler d'elles-mêmes, que Jésus doit parler de lui-même. Et vous avez demandé une déclaration claire, directe, sans ambiguïté, où Jésus dit lui-même qu'il est Dieu. C'est votre défi? Je l'ai bien entendu. Mais voici ce que je remarque. Vous avez cité le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, où Pierre s'adresse au peuple et parle de Jésus. Il dit, et je cite, « Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu. » Très bien. Vous avez utilisé ce verset pour votre argument. Attendez. Ce sont les mots de Pierre. Pierre parle de Jésus. Donc, en citant Pierre, vous avez ouvert quelque chose. Vous avez ouvert la porte à ce que d'autres personnes disent de Jésus. Parce que si vous me demandez de prouver la divinité de Jésus uniquement par les paroles de Jésus lui-même, mais que vous, de votre côté, vous citez Pierre qui parle de Jésus, Frère, c'est l'heure des questions et réponses, pas l'heure d'un cours. Si vous avez bien entendu les règles, la question doit être posée en 2 ou 3 phrases. Si c'est plus long, c'est un discours. La conférence est terminée. Vous êtes arrivé en retard. Vous avez déjà parlé pendant 2 à 3 minutes, 20 phrases, et vous n'avez toujours pas posé de questions. Une question doit avoir un point d'interrogation. Posez votre question. Simple, 2 ou 3 phrases, c'est tout. Une question doit avoir un point d'interrogation. Posez votre question. D'accord. Je vais aller droit au but cette fois. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, la Bible nous dit que Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection. Il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux qui étaient présents à ce moment-là ont reçu le Saint-Esprit. Alors pourquoi vous insistez à dire que le consolateur dont parle Jean fait référence au prophète Muhammad? Le Saint-Esprit était déjà là, non? Frère, je vais vous répondre, mais écoutez bien. Jean chapitre 20, verset 22, c'est un verset qui parle du Saint-Esprit. Je n'ai jamais cité ce verset. Moi, j'ai cité 3 versets bien précis. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 16, verset 7. Ce sont 3 versets différents du vôtre. 3 chapitres différents. 3 messages différents.
Dans Jean 14,16, Jésus dit, « Je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur qui demeurera avec vous pour toujours. » Dans Jean 15, 26, Jésus dit, « Mais quand le consolateur viendra, celui que je vous enverrai de la part du Père, il témoignera de moi. » Et dans Jean 16, 7, Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Vous avez cité Jean chapitre 20. Moi, je parle de Jean 14, 15 et 16. Ce sont des sujets complètement différents. Vous me répondez avec un verset qui n'a rien à voir avec ma question. Mais attendez. Je comprends votre argument. Mais dans notre doctrine chrétienne, le Saint-Esprit et le Consolateur, c'est la même chose. C'est comme en mathématiques. On peut utiliser une analogie pour construire un raisonnement. Deux termes différents peuvent désigner la même réalité, non? Attendez une seconde. Quel manuel de mathématiques dit qu'on utilise une analogie pour faire une démonstration? Je vous pose la question sérieusement. Quel livre de mathématiques dit ça? En mathématiques, on utilise des preuves, on utilise des équations, on utilise des démonstrations logiques. On n'utilise pas des analogies pour prouver une vérité mathématique. Si vous faites ça dans un examen de mathématiques, vous serez recalé. Avez-vous étudié les mathématiques, frère? Un peu, oui. Alors dites-moi, quel livre dit qu'on utilise une analogie pour prouver une affirmation en mathématiques? Ça n'existe pas. Vous avez fait une erreur, et c'est tout à fait normal. Mais reconnaissons-le. Maintenant, revenons à la vraie question. Vous dites que le Saint-Esprit et le Consolateur sont la même chose. D'accord. Alors expliquez-moi ceci. Si le Consolateur est le Saint-Esprit, pourquoi Jésus dit dans Jean 16, 7, « Si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas » ? Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas là avant Jésus? La Bible dit que le Saint-Esprit était dans le ventre d'Élisabeth avant même la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Donc le Saint-Esprit existait bien avant que Jésus arrive sur terre. Comment peut-on dire que le Consolateur est le Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit existait déjà des siècles avant Jésus? Le critère que pose Jésus est clair. Le Consolateur vient après le départ de Jésus. Ce n'est donc absolument pas le Saint-Esprit. Vous tournez en rond, frère.